échos de la cité. Ici, Pierre. Allô? Ici, Pierre. Allô, allô? Les échos de la cité blanche. Allô, allô? Vous m'entendez? Allô? Et de mon polo, toi, tu le trouves bien? Moi, en tout cas, j'ai un nouveau pantalon. Il est bien, ton pantalon. Bon, tout ça ne nous dit pas où habite Pierre. T'inquiète pas, le petit vieux, on va le pécho. Tu sais, il y a 238 logements, je me suis renseigné à France Habitation. Et tu le trouveras pas, c'est sûr. T'inquiète pas, le petit vieux, on va le pécho, on va foutre le tamis. J'aime pas beaucoup tes méthodes. Ça ne me motive pas. J'adhère pas à ta vision des faits. Bon, on sort de l'impasse. J'ai su du Gaulle qu'il squatte dans le quartier. C'est un peu comme le soleil et la nuit, là. Te reconnais-tu, ça veut pas dire que tu es beau? Bah non. Alors, te reconnais-tu? Pas dans tous. Mais l'important, c'est que les autres me voient comme ça. Alors, je peux en prendre note. Il y en a, je me dis... C'est pas moi. Je me dis si c'est forcément moi, mais c'est moi vu au travers d'un filtre. Ah oui, bien sûr. Il y a toujours un filtre. C'est vrai. On aime des gens dynamiques, on aime des gens dont l'intelligence transperce, des gens dont le sentiment de bonté transperce. Mais ça dépend de... Il n'y a pas de... Le caractère, les défauts et les qualités, ça n'existe pas. C'est selon l'endroit où on l'observe. Ça peut être une qualité, ça peut être un défaut. Quelqu'un qui est souvent avec les copains le soir, il peut être jugé dans son quartier comme quelqu'un de convivial. Mais quand il rentre chez lui, peut-être que sa femme, elle se dit il n'est pas souvent à la maison. Là, c'est une qualité qui devient un défaut. C'est pas trop gênant de regarder des gens qui travaillent? Ça va? Non, c'est pas trop gênant. Surtout que la pause n'est pas difficile. Hein. Non, mais enfin, on se sent un petit peu défaillé quand même. La matière. Ton ami nous a donné un mauvais tuyau. Ils sont partis. Ils sont partis. Ouais, on va voir si le petit vieux, il est dans les techos. Il y a des portraits, mais je ne vois pas celui de Pierre. Ici, il y a seulement des sculptures de Gaulle. Bon, et puis, il n'y a que moi qui bosse ici. Ça commence à bien faire. Notre ami Pierre n'est pas là. Vise un peu ce que j'ai trouvé là. Il s'était planqué ici. Je sais déchiffrer. On connaît maintenant sa face, mais on sait pas où elle crèche. Maintenant, on peut y aller.
Tu rentres comme ça sans permission? Je suis du Tchékar, ici c'est ma zone. Bah qu'est-ce que vous foutez là tous les deux? On a trouvé Pierre. Ça va Pierre? C'est ça. Allez, je me retiens. Tu vas être dans le bêtisier maintenant? Que cherches-tu, Pierre? Je cherche des objets pour un concours organisé par France Habitation. De vieux objets comme ceci. Nous allons voir la maquette. Nous y voilà. Voilà la maquette presque terminée. Penses-tu que certains objets ont un pouvoir? Certains le prétendent. Il se fait tard. Je reviendrai travailler demain. Je peux revenir avec toi? Oui, bien sûr. C'est trop archoum. C'est quoi ce dawa? C'est trop archoum. Surveille ton langage, ou alors il me faut un traducteur. C'est la fée qui sort de l'océan. Et ici, c'est la lampe magique d'Aladin. Et là, c'est le maître du temps avec son horloge. Et là, au fond, on dirait l'épée du roi Arthur dans l'enclume. Ça me fait rappeler les histoires de bouffons que je raconte à ma petite sœur. Ça n'a pas à dire, le petit vieux, il travaille de la tête. Pierre, tu n'as pas l'impression que la maquette est floue? Oui, c'est vrai. Oh! Mais c'est l'objet qui représente le maître du temps dont tu m'as parlé hier. Pierre, on dirait que c'est toi, il y a 45 ans avec ta fille Annie. De toute façon, moi je n'y comprends plus rien ici. Depuis qu'on est arrivé, là, tout était bien, et puis là, tout s'est transformé. On ne sait plus où on est. Mais c'est encore toi. Cette cave où je t'ai vu, c'est là que tout a commencé? Oui, nous étions alors la première amicale de cette nouvelle cité. De toute façon, c'est plus loin. Demain, si tu veux,
nous irons sur les lieux mêmes des origines. Allez, viens, c'est par là, hein. Attention les marches, hein. Oui, oui, d'accord. Par là. D'accord. Bon, pareil, si tu viens. Oui. Bien, voilà. C'est un peu le bazar. Il faut imaginer sans les cartons. Les murs blancs, là. Et alors, bon, bah, ma foi, c'est là où qu'on se réunissait, en tant que les premières amicales, entre 1960 et 1975, par là. C'est là qu'on prenait nos décisions. Et donc, on a eu plus tard le grand local là-haut, que tu as vu tout à l'heure. Alors, à ce moment-là, cet espace était moins convivial. Et donc, on a réuni, on a fait un labo photo. C'était un peu noir, comme ça on pouvait développer des films argentiques. Il y a eu des élèves qui sont venus ici, on organisait des visites et puis après des petits concours. Du reste, voici quelques dossiers. On peut regarder? Oui, bien sûr. C'était la plus vieille amicale de la cité. Elle avait beaucoup d'adhérents. Nous nous occupions des fêtes de la cité. Noël, fête des mères, etc. etc. Tiens, voilà Charlie, un brave homme qui s'occupait des poubelles et des petits travaux. Toutes les amicales ont eu un journal, aujourd'hui disparu. Ils se ressemblaient tous. Il reste celui-ci d'une amicale passée, il sera la mémoire symbole des autres disparus. À l'époque, les autos se garaient dans les cours. Les places exiguës occasionnaient des conflits. L'amicale demande le remplacement du parking sauvage par des jardins fleuris. Nos réunions se tenaient toujours dans la cave, car l'espace du rez-de-chaussée du bâtiment, 67, était pris par le ferrailleur. Cette première amicale fut dissoute en 1972. Hé, viens! Je vais te faire écouter qu'est-ce que j'ai enregistré dans un studio clandestin. T'as encore trouvé un moyen de te remarquer à ce que je vois. Écoute-moi cette zik. Oui, tu sais, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Hein. J'ai marabouté Pierre pour qu'il finance l'album. Ah oui? Ça, ce sont des méthodes, ça. Tu penses que c'est juste de faire des choses comme ça pour toi? Ouais, mais je suis du Tcheka. Tu te rends compte, ici, il y a le rôle des associations dans cet espace, dans cette cité ici, et de faire des choses comme ça. Ouais, C'est important ici, les associations. Le son, il envahit la cité. Homme dans la main, Oui, mais il faut aussi laisser de la place pour les autres. On ne peut pas envahir tout l'espace de cette manière-là. Écoute-moi ce son qui envahit la c'est le cité. père, enfin, qui travaille. On ne peut pas continuer à faire des choses pareilles. De cette manière, c'est Pierre. Qui, sans Écoute-moi ce son qui envahit la cité. au sommet, à celle qui Bon, ok. Maintenant, tranquille. On se calme. On fait la paix. Tu es capable de ça? Tu le veux, ça, ou pas? Dans Oui. cette cité, c'est ça que tu veux? Ouais. Voilà, très bien. En 1976, la seconde amicale vit le jour. C'est elle qui fut à l'origine du futur club loisir.
C'est vers cette période que le ferrailleur dégage peu à peu l'espace qu'il occupait dans la cour devant le bâtiment 67, et quand il est parti, il a libéré ce qui deviendra plus tard notre local. Les temps avaient changé, la situation était plus dégradée et cette amicale fut très combative. En 1979, il y a eu une grande grève des loyers qui dura plusieurs mois. On dirait qu'il y a eu du changement. Dis-moi, comment tu vas rentrer là? C'est magique, mon frère. En 1980, les autos se vengent. Le chef des pompiers se fâche. Il faut élargir les accès. Tant pis pour les petites fleurs. En 1981, enfin, nous avons un local. L'ancien local du ferrailleur nous fut attribué, peut-être pour calmer notre ardeur. Il fut décidé de nommer un responsable pour créer des animations de loisirs. Je fus celui-là pour donner plus d'ampleur à nos actions. Nous avons accueilli dans notre local en 1986 des activités d'autres associations extérieures afin d'intéresser nos locataires. L'heure est à la compétition. Une famille de la cité crée une seconde amicale, un peu contre la nôtre. Elle profite du départ de plusieurs de nos adhérents pour cause de déménagement. Les adhérents restants décident de dissoudre leur amicale afin de laisser plus d'indépendance au Club Loisirs 67. Vint la grande rénovation en 1995. Ils ont creusé là où restait un peu de verdure épargnée. Ils ont fait un parking souterrain. Ils ont construit de nouveaux immeubles. Et votre local fut-il modifié? Oui, entièrement rénové par la pêche. Nous nous sommes sentis responsables. Nous avons voulu augmenter le nombre de nos activités. C'est pour cela que nous nous sommes tournés vers les associations du quartier. Cela nous a appris que la coopération de plusieurs associations pouvait conduire à de grandes réalisations. Des premières associations, il reste des souvenirs comme cette barre pour les danseurs et ce miroir. J'ai entendu dire que l'essor du club a commencé par une grande exposition. En association avec Le Petit Nez, nous avons fait 7 expositions. Une cité dans son quartier. Nous avions les subventions, ils avaient le savoir-faire. Ce fut un succès. Près de 100 personnes au vernissage. Un bon souvenir pour moi. D'ailleurs, ils sont toujours de grands amis depuis cette époque. Beaucoup d'associations ont travaillé avec nous et sont restés nos amis. Citons pour les principales, Le Petit Nez, Sirius, Résonance, Oasis 18. Voilà, elle est terminée. Fais comme tu veux, hein, après, mais écoute, t'as plein de solutions possibles.
Et maintenant? Le vider complètement, tu peux l'indiquer. En 2007, il fut décidé la pose de grilles dans les espaces de la cité. Le prétexte était d'interdire à des groupes venant de l'extérieur l'accès à nos immeubles. Et cela a donné des résultats? Peu en regard des moyens mis en œuvre. Il y en a qui trouvent toujours le moyen d'arriver à leur fin. J'étais là lors de la construction de la cité. Tu vois, des arbres comme ça pousse vite. Hein. Il faut le cramer. Non, mais tu es toujours dans le négatif. Essaye d'apporter un petit peu plus de positif. C'est important. Écoute, j'entends une complainte. T'es foncé ou quoi? J'étais là lors de la construction de la cité. J'ai vu leurs enfants partir le matin pour l'école. Je les ai vus grandir, puis se marier. Et j'ai vu leurs enfants, à leur tour, partir le matin en riant. J'ai vu bien des Noëls et bien des jours de joie. Et durant tout ce temps, ils ne m'ont même pas photographié. Moi, le magnifique, le seigneur de la cité. Et puis un jour, il y a eu cette tempête mémorable. Ce violent coup de vent. Et crac! Je me suis retrouvé par terre. Vous m'entendez? À terre. Moi, le géant. J'étais ficelé tel un fagot de bois mort, bon pour la cheminée. Alors il y a eu ce petit photographe qui ricanait derrière son objectif. Il a pris cette triste photo. Ah, monsieur, quelle misère. Voilà, c'était l'ancienne sortie des locataires, du béton, et maintenant il y a un jardin, des fleurs qui poussent, des plantes, des tomates, des légumes. Voilà, c'est l'écologie. D'où ça vient? Ah, la maquette. Oh, le cher de la reine n'est plus là? La porte de l'univers est ouverte. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait que c'est... Mais c'est le tableau qui a agrandi? Ou c'est nous qui avons rapetissé? De toute façon, moi, je ne comprends plus rien. Oh, mais c'est formidable ça. Mais qu'est-ce que c'est? Ça vient de derrière. C'est bizarre. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ce cirque, grand-père, c'est notre avenir. Oh, bah débrouillez-vous avec votre avenir. Exactement, débrouillez. Pour obtenir nos droits, nous sommes les enfants de la révolte, immigrants de toutes sortes. Haïr ce gouvernement, faux semblant, fait de soumission, pas de compassion. Nous sommes les enfants de la révolte, immigrants de toutes sortes. Nous nous révoltons dans ce monde sans avenir, dominé par l'argent. Oh, mais c'est pas possible. Ils appellent ça le rap. Mais ça rappe les oreilles, ce truc. Mais c'est pas incroyable. Mais les oreilles, elles vont même pas tenir. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? C'est quand même incroyable, quoi. Avec tout ce qu'on a vécu ici, tout ce qu'on a pu faire. Non, mais qu'est-ce que je vais tenir, moi? C'est pas possible. Moi, j'ai pas grandi dans un palais. Oui, tu demandes pourquoi, où j'ai grandi. Si je suis pas grandi dans ces lieux-là. Et oui, De toute façon, moi, je n'y comprends plus rien grand-père, ici. Depuis qu'on est arrivé. il y a des gens qui ont grandi en cité. Tout s'est transformé. Oui, pour toi c'est seulement une légende. Un lieu qu'on parle aux enfants et aux gens pas bien pour les faire rentrer dans le droit chemin. Si tu finis pas ta soupe, si tu n'étudies pas à l'école, si tu quittes et tu fais qu'est-ce que tu ne dois pas faire, Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Mais vraiment, tu viens forcément d'une cité ou on n'y comprend plus tu rien. finiras dans une cité. Puis avec tous ces bruits. Mais là, oui, qui viennent, là, la cité, elle existe. C'est pas une légende, c'est pas un mythe. C'est pas un fait divers, c'est une réalité.
qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire ici? C'est pas les trolls, c'est pas les fées, c'est pas les vampires, c'est pas les zombies. Voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. C'est seulement une réalité. Du bien, non? Un petit peu à la mer, à la montagne, comme ça leur aérer un petit peu l'esprit, hein, tu penses pas, hein? Ça leur fait du bien. Les jeunes, ils ont bien besoin de sortir, je les comprends aussi, être enfermés là. À l'image. Petite sœur. Et ça dépend de... Il n'y a pas de... Le caractère, les défauts et les qualités, ça n'existe pas. C'est selon l'endroit où on observe. En ce moment, c'est le matin, quoi. On aime des gens dynamiques, on aime des gens... Ce petit vieux, il est dans les techos. Etc.